Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais répondre à un internaute. Il y en a plusieurs, là, mais il faut répondre à un particulier pour le moment. Là. Lennon Daniel, qui lui me demandait « Bonjour, comment êtes-vous certain que l'onde passe par les deux fentes quand vous ne la regardez pas? » Il y a des capteurs sur le panneau de droite qui reçoivent les ondes. Il me pose une question comme ça. Bon. Là, pour comprendre, on va oublier la particule et on va revenir dans notre monde à nous autres. Supposons que vous avez un panneau, là, disons que ce serait une feuille de, disons une feuille de 4 par 8 là, de contreplaqué, là, dans laquelle il y a deux fentes dedans. Et l'autre côté du panneau, vous avez un autre panneau qui est comme ça, mais lui, il n'est pas troué. À ce moment-là, si vous regardez, vous êtes assis sur le bord de l'eau, et vous voyez qu'il y a des petites vagues qui s'en viennent, disons qu'ils sont tous pareils. S'ils n'étaient pas pareils, ça ferait la même chose, mais c'est plus facile à comprendre quand les vagues sont tous pareilles. Là, les vagues vont arriver, les vaguelettes vont arriver sur le premier panneau. Il y a 2 trous dedans. Donc, la vague va passer soit par là, elle va passer par ici, et par l'autre bord. À ce moment-là, vous allez avoir 2 petites ondes qui vont se continuer de l'autre côté en élargissant comme ça. Celle-là aussi, la vaguelette là, qui est passée, là, ils vont finir qu'ils vont se rencontrer. En se rencontrant, soit que les vaguelettes s'additionnent, ou si vous avez une onde qui est comme ça, et l'autre est comme ça dans son creux, à ce moment-là, en se rencontrant, ça devient nul. Il s'annule. Autrement dit, l'eau va devenir plate. Et le panneau qui est situé ici en arrière, là, autrement dit, c'est l'énergie de l'onde, de l'eau qui va arriver sur le panneau. Là, il y a des milliards de particules, là, mais c'est un peu le même principe sur lequel on se base pour expliquer la physique quantique. Parce qu'on faut regarder dans notre monde qu'est-ce qui se passe, là, et on assume que c'est un peu la même chose qui se passe dans le monde subatomique. Et à ce moment-là, vous allez avoir des impacts sur le panneau. Et vous voyez que les impacts sont plus grands ici que là-bas. Ça veut dire que c'est une question d'énergie. Et vous allez avoir, les impacts ici vont être plus nombreux que là-bas. Et si vous reculez, il n'y aura plus d'impact du tout. À ce moment-là, ça, c'est la propagation de l'onde sur l'eau. En autant qu'il y aurait des petites vaguelettes, là, vous voyez, ils vont traverser le panneau. Et quand ils vont traverser le panneau, de chaque côté, dans la fente, il y a une onde qui va continuer, une vaguelette, une autre vaguelette de même. Et en élargissant, les vaguelettes vont se rencontrer. Et à ce moment-là, vous allez avoir des endroits sur le panneau où il n'y a absolument rien parce que les ondes sont... l'énergie s'est annulée, l'onde était au pic et l'autre était en bas, donc ça est devenu 0. Et ça, c'est autrement dit, c'est l'énergie de l'onde de l'eau qu'elle va provoquer sur le panneau. Ça, c'est dans notre monde. Et on assume que dans la physique quantique, dans les subparticules, ça se passe un peu comme ça. Mais, vu que c'est une seule particule, c'est une seule particule qui fait ça. Ça, dans notre monde à nous autres, ça, c'est impossible. À ce moment-là, si vous prenez une petite section de l'espace ici, là, ou là, en trois sections, disons que vous prenez une petite section, là, et vous allez trouver la probabilité. Ceci vous donne la probabilité de trouver la particule. Donc, si vous mesurez ici, vous n'avez plus de chance de la trouver que si vous la mesurez là. Et si vous allez un peu plus loin, l'électron ne sera même plus là. Vous avez 0 chance de le trouver. C'est un peu comme ça qu'on décrit le monde des subparticules, là, quand on parle du canon électron et les fentes de Young. Maintenant, si dans notre monde, je reviens à votre petit eau d'un lac, là, les petites vagues du lac, là, vous êtes assis sur le bord du lac,
Mais vous avez bouché une des fentes sur le panneau. Vous avez cloué une planche dedans, là. Il n'y a plus rien qu'une fente. À ce moment-là, qu'est-ce que la vague va faire? Elle va passer par une fente. Disons que c'est celle-là que vous avez laissée ouverte. Et à ce moment-là, on va créer. Qu'est-ce qu'elle va faire? L'énergie va se repartir comme ça sur le panneau. Elle va émettre des ondes comme ça, comme ça, comme ça. Et vous voyez que l'énergie, comme ça, sur le panneau. Si vous fermez là vous avez, disons qu'on avait laissé ouvert ce panneau-là, on le bouche, et on ouvre l'autre, à ce moment-là, vous allez avoir ce schéma-là, et vous allez avoir ce schéma-là. C'est une analogie. Vous voyez que c'est pas pareil. Parce que si je retourne dans la physique quantique, ici, quand je bouche une fente, l'électron qui est animé d'une onde, il est onde des particules, là, il détecte la seule fente. Oh, il dit, il faut que j'agisse comme une particule. Je ne suis pas une onde. C'est qu'il va passer comme ça, puis il va faire ce dessin-là. Et si vous bouchez ce panneau-là et ouvrez celui-là, quand vous allez envoyer votre électron, lui, il émet des ondes, il voit une fente, il dit, oh, je suis une particule, donc il faut que je passe là, puis il va faire ce train d'onde-là, comme ça. Vous voyez, les dessins ne sont pas pareils. Ça, c'est quand c'est la particule, puis ça, c'est quand il agit comme une onde. Mais c'est sûr que c'est très, très difficile à comprendre et c'est inexplicable parce que c'est une particule. Ça, c'est pour répondre à mon ami Daniel, là, qui me posait la question, là, à savoir que, bonjour, comment êtes-vous certain que l'onde passe par les deux fentes quand vous ne la regardez pas? Il y a des capteurs sur le panneau de droite qui reçoivent les ondes, il me pose la question. Ben, ça, c'est une plaque photoélectrique, c'est une plaque photographique. Quand l'impact de l'électron arrive, ça fait un point. Fait que là, ça prend des milliers de points, des milliers d'électrons qui vont être lancés pour créer ce pattern-là. Et les électrons, ils ne passent pas tous dans la fente. Il y en a qui manquent le coup. Fait que quand ils arrivent sur le panneau, ils rebondissent, mais ceux-là, on n'en tient pas compte. C'est pour ça que quand on parle des fentes de Young, il y a de nombreux électrons qui ont manqué leur cible. Autrement dit, ils ont frappé le panneau puis ils ont rebondi. Ils ne sont pas passés par les deux fentes. Ils ne sont pas passés parce qu'il arrivait dans le panneau, donc il a rebondi l'électron. Et quand, après peut-être des milliers d'essais, d'avoir lancé des électrons, on va voir que vous allez avoir un patron comme ça sur la plaque photographique là, dû à l'impact de l'électron. C'est ça que ça va vous donner. Et si vous bouchez une fente, à ce moment-là, l'impact de l'électron va être fait comme ça, parce que là, il va agir comme une corpuscule. Il ne peut pas passer par les deux fentes parce qu'il n'y en a qu'une. Donc, il agit comme une corpuscule. Et si vous voulez qu'il agisse comme une onde, vous mettez les deux fentes. Et là, quand l'électron est lancé, il détecte qu'il y a deux fentes, il dit, donc je suis une onde. Il faut que je passe par les deux fentes en même temps pour créer les ondes d'interférence qu'il y a ici. Autrement dit, c'est les ondes d'interférence que la particule fait sur le panneau récepteur. Là, en me revenant dans notre monde, c'est un petit peu plus facile à saisir parce que quand on regarde là, sur l'eau, les vagues, comme j'expliquais, là, on peut s'imaginer qu'est-ce qui se passe. Mais dans le monde quantique, c'est un peu la même chose, mais c'est une seule particule qui fait ça. Tandis que quand on regarde les vagues, les petites vaguelettes, c'est des milliards de molécules d'eau qui font ça. À ce moment-là, c'est une analogie, mais il y a une très grande différence, comprenez-vous, entre le monde quantique et le monde dans lequel nous vivons. Et ça, pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans le domaine quantique, il faut toujours se rappeler que nous vivons dans un monde à 3 dimensions et que notre intelligence imagine, avec ce que l'on voit dans notre monde, ce qui pourrait se passer dans le monde quantique. Et j'espère, Monsieur Daniel, mon cher Daniel, que ceci t'aidera grandement à comprendre, à saisir
le phénomène du corpuscule de l'électron qui est onde et particule. Et j'ai eu d'autres questions aussi à ce sujet-là. On voit que ça intéresse beaucoup de monde, là, de plus en plus, là, cette physique-là, parce que, comme je le dis souvent, tous les petits bidules électroniques que les jeunes ont, là, si on ne connaissait pas la physique quantique, on ne serait pas capable. Il nous serait impossible de concevoir ces genres de bidules électroniques, là, et aussi grâce à l'onde, l'équation d'onde de Schrödinger. Et avec ou sans observateur, nous donne un résultat inattendu. Ça, c'est Niam Wenson. L'expérience des fentes de Young, réalisée avec ou sans observateur, nous donne des résultats inattendus. Un électron, c'est une particule élémentaire ou particule subatomique. D'après l'état actuel de nos connaissances, ces particules ne sont constituées que d'une seule particule. L'électron est indivisible. Et c'est pour ça que c'est très, très difficile à expliquer et que personne à ce jour réussit à expliquer comment un électron qui est unique peut passer par les deux fentes de Young en même temps. Ça, c'est, on ne peut pas comprendre ça. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'on réussira à le comprendre, là, ou peut-être que ça ne nous sera jamais accessible, là, la compréhension de ce phénomène-là. Et il y a eu un Judicaël Macaire. Je ne suis pas physicien, mais il me semble que la matière est composée d'atomes et d'électrons et de protons. Ne serait-ce pas cette matière qui réagit avec l'électron envoyé? Non. Le panneau n'a rien à voir avec l'électron. Le comportement de l'électron, de cette particule subatomique, ou que ce soit un proton, un neutron, là, tous les particules subatomiques agissent de cette façon, grâce à Louis de Broglie en 1926, qui a déterminé que la particule était animée d'une onde de matière. À défaut de quoi, si on n'avait pas cette onde de matière-là, l'électron irait s'écraser sur le noyau, parce que l'électron est négatif, et les particules du noyau sont positives. Et il y en a qui sont neutres. À ce moment-là, c'est pour ça que l'électron ne va pas s'écraser sur le noyau. Et Joe Belleuil me demande, on peut donc dire que c'est l'observateur qui crée l'événement. On en conclut que pendant la nuit, aucune conscience ne regarde la Lune. Elle n'est pas là. C'est fou, non? Ça, c'est parce que, disons, la Lune, c'est une particule de matière. Il faut considérer qu'elle ne vibre pas. À ce moment-là, ce n'est pas une particule subatomique. Probablement qu'elle vibre un peu, mais pas assez pour l'influencer dans sa décision. Elle agira toujours comme une particule. Elle ne peut pas agir comme une onde. Donc, même si vous ne la regardez pas, la Lune est là. Tandis que la particule, elle peut agir comme une onde et comme un corpuscule, dépendant de l'appareillage que vous allez faire pour la mesurer. Si vous mettez un appareillage interféromètre pour mesurer l'onde, à ce moment-là, on dit que la particule explore tous les chemins possibles. À ce moment-là, elle sait, en étant émis, que s'il y a une fente ou deux fentes. S'il y a deux fentes, elle dit « je suis une onde ». Et s'il y a une fente, elle va dire « je suis une particule ». Mon agissement va agir soit comme une onde, ou soit comme une particule. Et une chose m'a toujours, ça c'est Pierre-Yves Pouliot qui me demande, une chose m'a toujours intrigué dans cette expérience. Pourquoi la plaque qui possède les deux fentes n'est pas percutée par l'électron? Elle est chargée positivement. Ça c'est vrai. C'est vrai, monsieur Pierre-Yves. Mais dans l'expérience, on ne tient pas compte des électrons qui ratent leur cible. Quand l'électron frappe la plaque, on ne s'en occupe pas. Comprenez-vous? L'ordinateur va capter seulement ceux qui ont passé à travers pour
imprimer la plaque photographique. À ce moment-là, c'est sûr que quand on fait des choses de même, on ne parle pas de ça, ben voyez-vous, Pierre-Yves, là, Panouillot. On voit qu'il il manifeste un intérêt. Et dans notre monde, si je lance des balles, il y en a qui vont rater leur cible. Lui, il se demande comment ça se fait qu'ils ne ratent pas leur cible. Les électrons ratent aussi leur cible, mais dans l'expérience, nous n'en tenons pas compte. Et la différence entre l'ombre du lac des Vaguelettes, comme je disais, c'est composé de milliards de particules. Et dans la physique quantique, c'est une seule particule. Et on explique ça comme ça. Que soit qu'elle agit comme une onde, ou soit qu'elle agit comme une particule. Et dans mon vidéo que j'ai fait au sujet du mystère de la physique quantique inexpliquée, la particule, nous pouvons agir sur le passé de la particule. Ça, je vais le redire, là. Autrement dit, si vous, avec votre canon électron, vous émettez un électron, il voit les deux fentes, il dit « je suis une onde ». Il faut que je passe par les deux particules, par les deux fentes de Young en même temps. Mais quand vous êtes caché en arrière, il ne sait pas que vous êtes là, lui, l'électron. Si vous allez voir, essayez de voir comment est-ce qu'il fait pour passer les deux particules, ça ne marche pas. Il redevient une particule. Donc, quand il est parti du canon, c'était une onde, en voyant les deux particules, les deux fentes, elle dit « je suis une onde », donc je suis comme une onde. Mais quand c'est ça qui a traversé le panneau, là, vous allez le voir, vous allez l'éclairer pour regarder comment est-ce qu'il fait. Ça ne marche pas. Donc, autrement dit, de là à aller là, il y a eu un certain temps. C'est infime, là. Un électron, ça va très, très vite, là. C'est infime. Mais il y a eu du temps qui s'est passé. Mais lui, là, autrement dit, c'est comme s'il reculait au début du canon pour dire que je suis une particule. Mais pourtant, quand il est sorti, il disait « je suis une onde parce que je vois les deux fentes. Donc, je suis une onde. » Mais de l'autre côté, quand vous allez le regarder pour voir comment est-ce qu'il fait, il va vous dire « ça ne marche pas ». Il va apparaître comme une corpuscule. Donc, autrement dit, c'est comme s'il retardait. Il retardait sa décision, là, à partir où il a été émis par le canon. Quand il est sorti du canon, il dit « je suis une onde », il y a deux fentes. Comme ça, il va réagir de même. Mais de l'autre côté, quand vous le mesurez, à ce moment-là, il redevient une particule. À ce moment-là, c'est comme si le temps de la particule, mettons que ça a pris, je ne sais pas, moi, 1/1000e de seconde avant que vous le mesuriez. Avec les ordinateurs, on peut faire ça aujourd'hui. Mais lui, il recule jusqu'à la sortie du canon, puis il dit non, non, je suis une corpuscule. J'espère, M. Daniel, que ce petit vidéo, là, j'ai un petit peu élaboré parce que j'ai eu plusieurs questions, là. Il y en a peut-être d'autres, là, qui m'ont posé des questions là-dessus, là. Et j'espère que ça va t'aider grandement à la compréhension de cette merveilleuse physique qu'on appelle la physique quantique. Sur ce, je dis au revoir, merci et à la prochaine.